Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Libreville, la capitale gabonaise, abrite de nouveau le New York Forum Africa. L'événement qui s'est ouvert ce vendredi mettra l'accent sur différents points que nous analyserons. Dernier jour de Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. L'ex-ministre des Finances rwandais laisse un bilan positif, même si les défis restent importants pour son successeur. Côte d'Ivoire, opposition et parti au pouvoir préparent activement l'élection présidentielle de 2015. 33 candidats ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale. Décryptage à suivre dans ce journal. Visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie au Gabon. Ce vendredi, Michaël Jean a lancé un appel au dialogue inclusif au sein de la classe politique gabonaise au sortir de son audience avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Reportage de Douglas Toutou, notre correspondant au Gabon. Arrivé le 26 août à Libreville, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, a été reçue le 27 août par le président Ali Bongo Ondimba. Des questions de stratégie économique et politique, de coopération entre le Gabon et l'OIF étaient au centre des échanges. Cette première visite en terre gabonaise a également permis au patron de la francophonie d'appeler la classe politique gabonaise au dialogue. Ce que vous identifiez comme une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a un espace pour que ce dialogue ait lieu. Nous sommes là pour inciter aussi au dialogue, parce qu'il ne peut pas y avoir, je dirais, de processus électoral sans dialogue. Il faut un dialogue, et qui dit dialogue dit respect des règles, et dit aussi tout mettre en place et réunir toutes les conditions pour que les élections se tiennent dans un climat apaisé. La secrétaire générale de l'OIF prévoit des échanges avec la classe politique, opposition et majorité. Une rencontre très attendue par l'opposition qui entend revenir sur la problématique de la démocratie et des droits de l'homme. Mais nous parlons d'un dialogue inclusif qui va concerner les principaux problèmes du Gabon. Et quand je vous parle, par exemple, des problèmes de la démocratie, ces problèmes tournent autour des élections, naturellement. Nous avons besoin au Gabon d'élections transparentes, libres, justes et crédibles. Pour l'opposition, le dialogue national inclusif sans tabou reste l'un des principaux moyens pour apaiser le climat sociopolitique avant l'élection présidentielle de 2016. La présence de la secrétaire générale de l'OIF au Gabon est donc une occasion pour donner forme à cette requête. Le Gabon abrite par ailleurs le New York Forum Africa depuis ce vendredi. Le continent apparaît aux yeux de tous comme le marché à conquérir, avec notamment l'amélioration de la gouvernance politique et économique. Et c'est pour accompagner cette dynamique que l'événement est organisé pour la 4e fois. On fait le point avec Ibra Khadindiaï et Lizelsi Akizimana. Libreville, la capitale gabonaise, accueille le New York Forum Africa 2015. Depuis ce vendredi 28 août jusqu'au 30 août 2015, près de 2000 participants prennent part à cette 4e édition qui réunit plusieurs personnalités et acteurs économiques. L'Afrique, il a été dit, est un continent d'avenir. Tous les secteurs d'activité y offrent de véritables opportunités. Nous nous devons de les saisir afin de développer de nouvelles filières, de créer plus d'emplois et de créer de futurs champions. Nous devons réinventer notre approche dans tous les domaines, qu'il s'agisse des transports, des énergies renouvelables, de la culture, de l'innovation, du numérique, de l'agriculture. Nous pouvons et nous devons tout réinventer, y compris dans le système d'éducation et de formation professionnelle. C'est dans ce sens qu'au Gabon, nous continuons à investir dans des secteurs diversifiés et porteurs de croissance, et ce malgré la crise du pétrole. Nous voulons à cet égard remercier tous ceux qui croient en nous et qui nous accompagnent dans ce formidable challenge de la diversification. Initialement prévu du 29 au 31 mai 2015, ce grand rassemblement économique panafricain reste une plateforme d'affaires. Cette année, le thème principal est investir dans l'énergie du continent. L'affaiblissement de l'économie mondiale conduira à un affaiblissement peut-être des prix des matières premières pendant quelques temps, mais la dynamique est engagée. Les pays africains sont mieux gérés.
Je pense également que la jeunesse africaine est un atout considérable et qu'elle se transforme rapidement, comme la Chine, comme l'Inde, il y a 20 ans, et que tout ceci contribuera à faire en sorte qu'il y aura une meilleure efficacité de nos économies. Le New York Forum Africa 2015 se déroule sous le haut patronage du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Tout au long de ce forum, plusieurs tables rondes seront organisées. Cette année, la grande nouveauté est la mise en place de nouveaux marketplaces, lieux de rencontres traditionnels et virtuels permettant aux participants de fixer des rendez-vous individuels avec les parties prenantes gabonaises et les entreprises internationales. Bilan de Donald Kaberuka à la tête de la BAD. Après 2 mandats de 5 ans, c'est ce 1er septembre qu'il passera le témoin à son successeur nigérian, Akinwumi Adesina. L'ex-ministre rwandais des Finances a imprimé sa volonté de transformer l'institution en réorganisant le fonctionnement et les priorités. Les précisions à Dibra Khadindiaï. Le président de la BAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, passera le flambeau ce 1er septembre 2015 à son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, élu en mai 2015. Depuis son arrivée à la tête de l'institution, le Rwandais a su redonner toute sa crédibilité à une banque en perte de vitesse. Une banque qui sera devenue en quelques années un partenaire de premier plan, notamment dans le domaine des infrastructures. Sous sa présidence, la BAD a financé de 2005 à 2015 pour plus de 3 milliards de dollars, quelques 60 projets d'une valeur de 32 milliards de dollars. Nous avons convenu que le déficit d'investissement dans les infrastructures ne peut empêcher l'Afrique d'atteindre ses objectifs de développement. Le temps de l'innovation est venu. Le temps de la mobilisation des grandes ressources internes est venu. L'idée que les États africains doivent financer eux-mêmes leur propre développement, notamment les infrastructures, est une question partagée par nous tous. Il est donc temps que nous gérions mieux nos ressources afin de réaliser davantage d'infrastructures. Affranchi de toute tutelle politique, l'ancien ministre rwandais des Finances aura imprimé à la gestion de son institution une marque de rigueur qui lui serait propre et unanimement saluée de tous. À cela s'ajoute son ambition de rendre le continent moins dépendant de l'extérieur, une rigueur et une ambition qui lui font investir plusieurs secteurs du continent. La Banque africaine de développement sous Donald Kaberuka a apporté d'énormes réformes et rationalisé ainsi que professionnalisé les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions du financement du développement en Afrique. 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberuka au cours de ces 2 mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. S'il lui est reproché à tort ou à raison sa propension à favoriser l'Afrique de l'Est et nos communications déficientes, Donald Kaberuka quitte l'institution avec la fierté d'avoir réussi avec brio à faire traverser à la banque la crise des subprimes. Le retour effectif du siège de la BAD à Abidjan en Côte d'Ivoire est également cité comme l'une de ses réussites. Rappelons que la passation de service entre Donald Kaberuka et Akinwumi Adesina aura lieu ce 1er septembre. Africa 24 reviendra plus en détail sur cet événement lors de cette journée. Présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire, les inscriptions à la commission électorale indépendante ivoirienne sont closes depuis ce mardi 25 août. Les prétendants au poste sont au nombre de 33. Analyse avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 33 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 30 hommes et 3 femmes ont déposé leur dossier de candidature auprès de la CEI, Commission électorale indépendante. Parmi eux, Alassane Ouattara, le président de la République, est candidat à sa propre succession sous la bannière du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'Alliance RDR, PDCI, UDPCI et MFA. 4 candidats indépendants sont issus du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Charles Konambani, Amara Essi, Kablan Brou-Jérôme et Kwadjo Konan Bertin Dikakabe. Mamadou Koulibaly, président de Liberté et démocratie pour la République, est candidat, tout comme Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien. La CEI est cependant critiquée pour avoir accepté des dossiers de candidature incomplets ou de personnes n'ayant pas l'âge requis. Nous ne jugeons pas de l'éligibilité des candidats, des candidatures. Donc, nous ne faisons qu'enregistrer les candidatures et nous les transmettons au Conseil constitutionnel
comme le stipule l'article 52 du Code électoral. Cela ne relève pas des compétences de la CEI de dire qu'un tel a moins de 40 ans, donc on ne prend pas son dossier. Non, on n'a pas cette compétence. La loi ne nous l'autorise pas. C'est ce qui nous a amené à prendre tous les dossiers. Tous les candidats n'ont pas payé la caution de 20 millions de francs CFA prescrite par la Constitution. Ils avaient 72 heures pour s'acquitter de cette caution. Pour les analystes, le nombre élevé de candidats est signe de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle permettra de connaître le poids électoral des acteurs politiques. Ce n'est pas une mauvaise chose que la CNC ait plusieurs candidats. Chacun ira et ce n'est pas mauvais qu'on sache véritablement ce que pèse chacun. Ça vaut mieux d'y aller de cette façon, soit pour gagner le ticket pour un second tour, soit non d'ailleurs. Et puis on voit ce que chacun pèse. Et sur cette base-là, on peut mieux faire les analyses plutôt que de s'en tenir aux sondages, plutôt que de s'en tenir aux spéculations, plutôt que de s'en tenir aux estimations. Selon le code électoral, la commission électorale indépendante transmet la liste des candidats au Conseil constitutionnel, seul compétent pour juger de leur éligibilité. Le Conseil publiera la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre 2015, le 10 septembre, soit 45 jours avant le scrutin. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours. Championnat d'Afrique de basketball, l'Afro-Basket 2015 touche bientôt à sa fin. Et avant la finale de ce dimanche, ce samedi, l'Angola, tenant du titre, rencontrera en demi-finale le pays hôte, la Tunisie. L'autre demi-finale opposera le Sénégal au Nigeria. Ce vendredi 27 août, les équipes se sont affrontées pour les matchs de classement. Voici les résultats. Centrafrique, Maroc 74-86, Côte d'Ivoire, Mozambique 63-70, Cap-Vert, Cameroun 66-88 points, Mali, Égypte 51-74 et enfin Algérie, Gabon 84-76. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.